Suruh keluar. Serang lagi, serang. I think they're going out. God salt. Put your in your hands. Kita terima kita full. Kakak rasa, buang. Kakak rasa. Okay, he doesn't look like he likes that. Be careful. He doesn't like it. All right, guys, let's move back, maybe. Pour les personnes qui sont issues de ce genre de tribu, qui sont très isolées du monde, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Oui, mais du coup, est-ce qu'ils vont aller au paradis ou en enfer puisqu'ils ne connaissent pas l'islam? Et pour ça, il faut d'abord comprendre la base des bases, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous informe qu'il a envoyé un prophète à chaque peuple. Il n'y a pas un peuple qui n'en a pas reçu un. Et si tu connais les messagers qui sont cités dans le Coran, écris-les en commentaire et clique sur le lien qui est dans la bio de mes réseaux pour participer à un quiz afin de tester tes connaissances en islam. Et pour les gens sur YouTube, il suffit simplement de cliquer sur le lien qu'il y a en cliquant sur mon profil. Ça veut dire que avant l'arrivée du dernier d'entre eux, Muhammad alayhi salatu wassalam, auquel il faut se conformer à la charia, à la loi qui lui a été descendue à lui, comme étant la dernière des législations, et que celles qui sont arrivées avant, une fois que lui arrive, elle ne compte plus. C'est à la scène qu'il faut se conformer. Il se peut quand même qu'il y ait des personnes qui étaient très isolées, très loin à ce moment-là, qui eux de leur côté avaient reçu leur prophète, leur messager, qui lui avait une législation en tant que messager, et qu'il avait transmise à sa communauté. Et il se peut qu'avec le temps, à l'instar des chrétiens, ces peuples-là se sont remis à adorer d'autres divinités en dehors d'Allah. Donc si maintenant, au sein de ces tribus, il reste quelques monothéistes purs qui sont restés conformés à la législation pure à 100% du messager qui leur est envoyé, ils sont en vérité musulmans. Maintenant, est-ce que c'est probable? Allahu a'lam, peut-être que eux, de leur côté, ces peuples-là, ils avaient reçu un messager, mais que leur loi en question, elle a été modifiée avec le temps, et qu'aujourd'hui, il ne reste absolument aucun monothéiste chez eux. Donc si ils n'ont jamais entendu parler de l'islam, dans ces conditions-là, que ça ne leur est pas parvenu, et ils vont avoir un test qui leur sera propre le jour du jugement que Allah va leur donner pour tester leur croyance, voir si oui ou non, si cette nouvelle leur avait été envoyée ici-bas, s'ils allaient croire ou non. Mais vous comprenez bien que ça, c'est vraiment pour une minorité des gens dans le monde. Sur 7 milliards, 7,5 milliards de personnes, on est énormément à déjà avoir entendu parler de l'islam. Donc la majorité du monde est largement capable de voir ce que c'est que l'islam pour de vrai. Et la preuve en ceci, elle est simple. Vous voyez des enfants des fachos, des islamophobes, beaucoup d'entre eux se convertissent à l'islam. Et Allah, il a donné la même raison à ces gens-là qu'à ces gens-là. Les deux, ils savent réfléchir. Il y en a simplement un qui refuse par orgueil et l'autre que Allah a décidé de guider. Parce qu'il a fait des causes pour être guidé.